Faire le numéro 34, la page 298 du chapitre 8. Donc, encore là, la conservation d'énergie impliquant le frottement. Une force non conservative. Au numéro 34, on dit, étant donné la situation décrite à la figure 8,32 que j'ai reproduit, en mettant les valeurs suivantes, c'est-à-dire 2 kg, 60 Newton par mètre, 37 degrés et le fameux 4 mètres qui est là, on vous dit que ça part au repos et cette fois-ci, il y a un frottement de 0,5 comme coefficient de frottement. On vous pose la question, quelle est la compression maximale du ressort? Petit indice, on lit jusqu'à la fin, il est écrit, il faut résoudre une équation de second degré. Donc là, si tu n'arrives pas à une équation de second degré, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fait de pas correct. Dans ce numéro-là, la compression, ça veut dire que le bloc va glisser, naturellement il va être freiné par le frottement, il va glisser, 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 il va arriver sur le ressort, il va se mettre à comprimer le ressort, et à un moment donné, il va comme arriver à la compression maximale. Ça veut dire que la distance parcourue, ça va être 4, plus une certaine chose, j'attends qu'il se comprime au maximal. Donc moi, ce que je cherche, c'est le X, c'est la compression maximale du ressort, en fin de compte, la valeur de X. Ici que je vais chercher. Donc, là où les gens font l'erreur, c'est que des fois, ils vont penser qu'il y a juste une perte d'énergie potentielle de 4 mètres, en fin de compte, sin de 37 de hauteur. Mais non, c'est 4 plus X de hauteur. Et le frottement, c'est la même chose. Il n'y a pas juste 4 mètres de frottement, il y a aussi 4 mètres plus X de frottement. Donc, faisons la solution de tout ça. On a donc le travail des non-conservatives, ou la somme, dans le fond, des travaux des non-conservatives. Ça, c'est la variation d'énergie potentielle plus la variation d'énergie cinétique. Ici, puisque je pars au repos, puis on dit la compression maximale. Si je dis compression maximale, ça veut dire que je vais avoir une vitesse 0 à la fin. Donc, 0, 0, ça va donner 0. Ce qui fait que ça ici, il n'y a que le travail fait par mon frottement va être égal au travail fait par, pas le travail, mais la variation d'énergie potentielle de la gravité avec la variation d'énergie potentielle du ressort. Donc, prenons le temps d'écrire chacun d'eux. Donc, au niveau du frottement, je sais que c'est moins mu Cn fois la distance. Donc, ici, ça va être moins. On voit bien que le frottement est dans le sens contraire du déplacement, donc c'est pour ça que c'est moins. Mu C fois la normale. Ben là, la normale, on est rendu bon. Si ça, c'est mg qui est vers là, la normale est par là. L'objet se déplace dans cette direction-là. Ici, x. Bon, on voit bien que si l'angle θ est là, ça va faire ce côté-là qui est mg cos θ va être égal à lui. Bon, on peut faire la somme des forces en y égale à 0. Mais on est rendu pas mal bon. mg cos θ. Et la distance que parcourt, c'est 4 plus x ici. Bon, la variation d'énergie potentielle gravitationnelle, c'est mg delta y. Puis delta y, ça donne ici que c'est cette chose-là, et c'est négatif. Donc c'est 4 plus x, sin de 37, donc c'est moins 4 plus x, entre parenthèses, fois le sinus de θ. Avec la variation du ressort, on sait que c'est 1 demi kxf carré moins 1 demi kxi carré. Bon, la position initiale du ressort, il n'est pas allongé au début le ressort, donc ça va être 0. Donc ça va être juste 1 demi que la position x qu'on a nommée, nous autres, au carré. Donc là, je vois que je vais pouvoir solutionner ça avec une quadratique. Là, je vois que j'ai x carré, j'ai des x, puis j'ai pas de x. Donc, en tant que tel, j'aurai pas trop le choix. Mettons les chiffres là-dedans. Donc, moins 0.5. Ici, donc j'ai 19.6 cos de 37 fois 4 plus x. Donc, j'ai 19.6 pour 2 kg fois 9.8. Fois, je vais mettre le sin avant, donc sin de 37. Là, j'ai le moins que je vais mettre en évidence. Donc, je vais changer ça ici. Pour être plus dans les normes. Et j'ai ici 4 plus x. Et j'ai plus 1 demi, bon, 60, dans le fond, x carré sur 2. Maintenant que j'ai ça, faisons le pitonnage pour ça. 5 fois 19.6 fois cos de 37. On arrive à 7,83 fois 4. J'arrive donc à 31, donc moins 31,31. Avec le moins qui se distribue, donc ça fait moins 7,83x égale.
19,6 fois sin de 37. Donc ça me fait 11,795, donc disons 8. Donc moins 11 fois 4, donc fois 4. Donc ça va me donner moins 47,18. Moins, le moins se distribue aussi à 11,8 x et plus 30 x2. Donc maintenant que j'ai ça, je vais mettre égal à 0. Je vais tout mettre de ce bord là. Je vais mettre les x carrés en premier, ça fait 30 x2. Donc les x ensemble, j'ai ça et ça. Donc moins 11,8 avec 7,83 qui va de l'autre bord. Donc il me reste moins 3,97 x. Et j'ai le moins 47 avec le moins 31 qui va de l'autre bord. Donc 47, 18, moins 31, moins 31. Ce qui me donne moins 15,88. Ce qui va me permettre de solutionner les deux. Pour solutionner personnellement, je me suis fait une petite... vous pouvez faire la même chose. Un petit solutionnaire dans Excel. J'ai mis A, B, C que j'ai identifié. Puis ici, j'ai fait carrément moins B plus la racine de B2 moins 4AC. Tout ça divisé par 2A. Donc, selon les références de mes cellules qui sont au-dessus. Puis lui, c'est la même chose, sauf que c'est moins ici que j'ai mis là. Donc, c'est un petit fichier que j'ai gardé comme ça de temps en temps quand quand je veux faire mes solutions. Ça va un petit peu plus vite. Donc, ici, j'ai 30. J'ai moins 3,97. Et j'ai moins 15. Oups. Moins 15,88. Ça me donne deux réponses. Donc 7, 9, 7. Donc 0,797 mètres ou bien moins 664. On voit que c'est impossible que ce soit dans le négatif. En vrai, ici, là, ce qu'on veut, c'est vraiment la valeur absolue de x. Je sais pas si vous avez vu. Hein? Donc, nous, on sait que le x il est comprimé de x. La valeur de moins x a été faite de façon valeur absolue. Là. Hein? Donc, allez pas choisir la valeur moins parce qu'on disait comprimé de. Ça serait une erreur. Parce que sinon, il aurait fallu que je mette un moins x là, ici, là-dedans. Donc, j'aurais fait 4 moins x. Puis, j'aurais tout changé mes signes. J'aurais raisonné en disant, oui, c'est vrai, x va être négatif. Il faut que je le fasse de cette façon-là. La façon avec laquelle qui a été raisonné ici, le x était positif. Donc, je prends la valeur positive de x. Donc, c'est ce qu'on a ici. Puis, remarquez que dans la valeur ici, x est toujours au carré de toute façon, que ce soit plus ou moins. Donc, pour ça, c'est plus simple d'aller, je crois, avec les valeurs positives. Fait que ça résume le numéro 34.